Recoucou tout le monde, je poursuis avec un nouveau tirage. Donc je vais commencer la série des conseils des guides. Je vais commencer par les citoyens de façon générale. Donc quels sont les conseils des guides aux citoyens? Alors notamment face à la crise actuelle, mais ça peut être par rapport à autre chose. Donc en fonction de votre situation, vous interpréterez. Ok? Donc avant de commencer, oui, une personne m'a donné une information pour neutraliser ce qui est néfaste dans le Vax, dans les injections. Alors, cette personne conseille de prendre du NAC plus du glutathion le matin. NAC, N-A-C, plus du glutathion. G-L-U-T-H-A-T-I-O-N. Donc, pour les personnes qui ont été obligées de se faire piquer. Donc, voilà, ça c'est pour, disons, minimiser les dégâts des effets. Et elle vous conseille aussi d'aller voir le site www.ah2020. Voilà, c'est une personne apparemment qui parle de tout ça sur son site ou qui peut-être a des articles intéressants. Voilà, j'ai fait passer le message. Merci pour cette personne en tout cas. Et oui, autre chose, quelqu'un m'avait demandé de faire un tirage pour savoir si l'impôt sur le revenu allait être maintenu ou est-ce qu'il allait être retiré par la suite. Alors j'ai posé la question à mes guides, mais apparemment ça ne valait pas le coup de faire un tirage, m'ont-ils dit. Je dis simplement à cette personne, si elle regarde la vidéo, que comme je vous avais dit dans le commentaire, donc si effectivement le système est bouleversé, le système s'écroule, forcément les impôts aussi. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît, quels conseils pouvez-vous donner aux citoyens de façon générale, actuellement en tout cas? Faire des petits tirages courts, parce que comme il y en a pas mal. Quels conseils pouvez-vous donner aux citoyens, mes guides, par rapport à tout ce qui se passe, notamment de façon générale ou par rapport à leur situation, par rapport à ce qu'ils rencontrent de difficile, et chacun interprétera selon sa situation. Que pouvez-vous leur dire pour les encourager, les réconforter, leur redonner de l'espoir, leur donner des solutions, apporter un éclairage, les inspirer, etc. S'il vous plaît. Merci. Alors, ayez de la compassion. Bah oui. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Oui, on vous dit ça parce que comme il y a des conflits qui vont éclater, que ça va réveiller beaucoup de colère, de la révolte. Les émotions vont être à rude épreuve, pour les plus sensibles d'entre nous en tout cas. Et donc là, on est en train de vous dire, oui, essayez de ne pas rentrer dans le jeu de la colère, de la violence, du jugement, de la séparation. Ouvrez votre cœur à la compassion. Ah, on vous dit de vous mettre en mouvement aussi. Action. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Alors peut-être que vous vous êtes posé des engagements que vous n'avez pas honorés. Donc là, on est en train de vous dire de vous y mettre, d'avoir de la discipline et de vous remotiver. Que les énergies sont propices, elles vont vous porter si vous vous y mettez. Vous savez, le divin vous aide si vous faites le premier pas. Donc allez-y, lancez-vous. Ça peut être aussi tout simplement vous mettre à faire du sport, vous mettre à danser ou je sais pas. Mais là, on vous dit d'entrer dans l'action et dans le mouvement. Dans l'énergie, j'entends. C'est parti. Amour, compassion et action. C'est bien comme mélange. Ah bah, regardez. La rose. C'est pareil, c'est l'amour en fait. Hein. L'harmonie aussi. Bon alors par contre, ce qu'il y a derrière, voilà. Voilà pourquoi ils ont sorti la carte de la compassion, n'est-ce pas? Ben parce que voilà, des conflits vont éclater, il va y avoir des ennemis, enfin vous allez être face à des ennemis, ou peut-être que vous allez vous positionner en ennemi. En tout cas, vous allez exprimer votre animosité. Méfiez-vous, faites attention à ça. Pour certains d'entre vous, hein, qui
se reconnaîtront. Et puis, ils pourraient se reconnaître. Ou ne pas se reconnaître, parce que comme les énergies vont s'intensifier, peut-être qu'il y a des émotions qui vont sortir de vous-même auxquelles vous ne serez pas habitué. Donc méfiez-vous. Allez, je coupe. Conseil aux citoyens, mes guides. La grange, alors on vous parle de... Ah, là j'entends, on vous parle d'accumuler des biens, de mettre de côté, de faire des économies, ou peut-être de vous occuper d'un patrimoine, de vos acquis, d'un capital. Ça parle aussi des banques. Ah, d'accord, avec les corbeaux à côté. Alors pour certains d'entre vous, j'entends méfiance. Les politiques, les méchants politiques, on va dire, vont faire une magouille avec les banques, j'entends. Protégez vos avoirs, vos acquis, votre argent, j'entends. Les corbeaux vont essayer de s'en emparer. Ouais. Quelque chose de pas clair avec les banques. Oui, j'entends qu'ils vont essayer de vous prendre de l'argent. Alors, j'ai l'habitude de voir cette carte comme les politiques malveillants, mais peut-être qu'il s'agit tout simplement de personnes malveillantes dans votre entourage qui convoitent vos acquis, vos biens matériels. Donc méfiez-vous. Voilà. Encore une fois, interprétez en fonction de votre situation. Bien évidemment. Allez, c'est parti. L'œuf. Le château. Le chemin. Ah, attendez, j'ai pas regardé si c'était bien. Oui, parce que la dernière fois, je l'avais mal. On voit bien tout. Ouais, ok. La prise de vue n'était pas terrible pour le précédent tirage. Alors, la forêt, la campagne, le pont, la mouche, le vin et les épices. Alors, est-ce qu'on voit bien tout? Oui, parfait. Je peux même descendre un petit peu. Ok, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Ah bah voilà, c'est bien ça. Les noix, l'argent, les rentrées d'argent, l'épargne, donc c'est ça. Alors, d'un côté, moi j'entends de faire attention à votre argent dans les banques. Big Mac et compagnie vont faire quelque chose de pas catholique, j'entends. Des magouilles. J'entends qu'ils vont peut-être vous prendre de l'argent, ils vont peut-être faire des choses avec les banques. Soit c'est ça, soit il s'agit de personnes malveillantes autour de vous, hein, interprétées en fonction. Mais j'entends aussi de faire des économies, c'est-à-dire de veiller à ne pas dépenser votre argent de façon inutile, parce que n'oubliez pas que la crise économique, l'inflation arrive, ça va nous surprendre. Et pensez à mettre de côté en fait, des vivres même, j'entends des vivres, hein. De quoi vous nourrir. Ouais, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Votre guidance intérieure saura vous conseiller sur ce que vous devez faire par rapport à ça, par rapport à ces économies, hein, par rapport à ces épargnes de vivre, j'entends. Ouais, parce que ça va créer, ça va causer de la souffrance, du chagrin, Mais regardez, ne vous inquiétez pas derrière. De l'aide va arriver, on va nous porter secours par rapport à l'argent. J'entends que l'abondance arrive après. Ok, donc dans un premier temps, on vous dit de mettre de côté, de faire attention à pas trop dépenser,
d'engranger quelques vivres, sans vider les magasins bien sûr, hein. Pensez aux autres, et de consulter votre âme pour savoir comment vous organiser par rapport à ça. Il faut vous attendre peut-être, oui, à vivre un peu comme tout le monde, une période d'anxiété, de stress, hein. Mais derrière, vous voyez ce qui arrive, hein. Le pilier, c'est un soutien, une aide, une assistance, un secours. Moi, j'entends encore les militaires, notamment. Je sens qu'on va les remercier, les militaires, hein, à la fin de leur action, parce qu'ils vont vraiment y être pour quelque chose, hein. Ils vont agir sur pas mal de plans. Voilà, cette aide va arriver avec de l'argent, j'entends, hein. Le blé, entre guillemets, va de nouveau circuler. Ah, regardez, plus loin, on nous dit patience. La guérison arrive. Ouais, et puis là aussi, on nous dit, oui, un ou des sacrifices vont être nécessaires. Mais regardez. Voilà. Après, on nous dit de garder l'espoir qu'un rêve va s'exaucer. D'accord. Ok. Ça, c'est une chose. Bon, alors, au centre, on vous dit de prendre des vacances. Les guides vous disent de vous détendre avec la campagne. Mettez-vous au vert. Ceux qui n'ont pas pris de vacances, c'est le moment. Alors, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Prendre des vacances, ça veut dire tout simplement vous ressourcer, vous faire du bien, vous détendre, vous reposer. Hein? Ça va être nécessaire. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on dirait que des choses ne sont pas claires. Pour vous, en tout cas, dans votre vie, votre entourage, que peut-être vous êtes en train de vivre une épreuve, mais on vous dit que cette épreuve va être réussie. Elle va aboutir. Vous allez traverser une épreuve, en fait. Par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas à clarifier. Et ça peut vous perturber. Il y a quelque chose de secret, de dissimulé, d'obscur, hein, qui vous tourmente. Oui, on le voit avec la mouche, là, ça vous tourmente. Ouais, là on voit dans ce sens, un projet, un plan qui n'est pas clair vous tourmente. Alors soit c'est relié à la situation actuelle, à la crise actuelle, soit c'est relié à votre situation personnelle, interprétée en fonction de votre situation bien évidemment. Alors, l'œuf, le château et le chemin. Alors, soit on est en train de vous dire... Alors, le château, mes guides, c'est soit le gouvernement, soit les grandes institutions, la noblesse, soit c'est l'abondance, la fortune. Une maison de retraite, une maison familiale, reliée à votre quotidien. Et l'œuf, c'est le projet, une naissance. Alors, quel est le conseil que vous donnez aux citoyens dans ces trois cartes, mes guides? Ah, d'accord, ok. Donc, on est en train de vous dire que dans le cadre de votre quotidien, mettez au monde, entre guillemets... Oula, excusez-moi, je vais fermer les fenêtres, d'accord? Je suis désolée, j'ai été obligée finalement de laisser les fenêtres ouvertes, grandes ouvertes, parce que on a un été qui était vraiment pas terrible. Les appartements sont un petit peu froids, humides, donc j'essaie de faire rentrer le soleil au maximum pour réchauffer l'appartement. Donc je suis désolée si ça crie de nouveau, bah désolée. Alors, oui, on est en train de vous dire que dans le cadre de votre quotidien, faites naître un projet, ou concevez un projet, un plan, une idée, quel qu'il soit, de riche. Apportez de la richesse et de l'abondance dans votre quotidien. C'est ça que j'entends. Mettez au monde une idée riche, une idée féconde, une idée opulente, abondante, j'entends. Peu importe quelle que soit l'idée, hein, peu importe le domaine,
Mais non, on est en train de vous dire, je pense qu'on vous dit ça parce que les énergies sont propices, elles sont porteuses, c'est-à-dire que tout ce que vous allez créer, de bon bien sûr, hein, de positif, c'est-à-dire qui va servir la multitude, hein, qui va servir le meilleur, y compris vous bien évidemment, et va être nourri positivement par les énergies actuelles qui sont très riches justement. Donc si vous voulez fructifier une idée quelle qu'elle soit, un projet quel qu'il soit, c'est le moment. Voilà ce qu'on vous dit. Ok. La mouche, le vin et les épices. Bon, bah apparemment on vous dit que vous allez fêter, célébrer quelque chose qui jusqu'à présent vous tracassait, vous causait du souci, peut-être des insomnies aussi. Soit parce que vous allez partir à l'étranger, donc soit vous fêtez un départ à l'étranger, ouais, on dirait que vous fêtez quelque chose qui est relié à l'étranger, hein. En tout cas quelque chose de lointain, quelque chose qui est à distance de vous, et qui vous perturbait, qui vous empêchait de dormir peut-être. Donc l'œuf, la forêt et la mouche. Alors, là, j'entends créer un projet secrètement, créer un projet dans l'ombre, afin de ne pas vous laisser envahir par les mouches, c'est-à-dire par les tracas, par les soucis, par les contrariétés. Mais pourquoi dans l'ombre, mes guides? Créer quelque chose de façon secrète. Ah, d'accord. C'est-à-dire concevez un œuf, pondez un œuf, mais gardez ce projet, gardez cette idée pour vous. Peut-être parce que des personnes malveillantes autour de vous peuvent contrecarrer vos projets, peuvent les détruire ou peuvent simplement vous décourager, ou en tout cas envoyer leurs mauvaises énergies, leurs mauvaises ondes sur ce projet. Donc n'en parlez pas. Si vous avez une idée ou un projet, quel qu'il soit, allez-y, concevez-le, mais secrètement. Voilà, ok, j'ai compris. Alors, le château, la campagne et le vin. En tout cas, oui, c'est peut-être ça la carte de l'action, du mouvement. Peut-être que vous avez un plan, on vous dit c'est le moment. Allez-y, persévérez. Ça va fonctionner. Mais gardez-le pour vous surtout. N'en parlez pas autour de vous. Oui, c'est ça. Là, on vous dit de faire une retraite. Le château et la campagne côte à côte. La campagne, c'est les vacances, c'est la mise au vert, le repos, la retraite. Et ça aussi, c'est la retraite. Donc, ça veut dire peut-être, soit prenez des vacances, soit mettez-vous en arrêt maladie ou prenez des congés, mais en tout cas, mettez-vous un temps au vert. Voilà. Et on vous dit de faire la fête. On vous dit de célébrer quelque chose. Alors... je sais pourquoi les guides disent ça, parce que quand vous êtes, déjà quand vous vous reposez, vous êtes dans une énergie de paix, de détente, d'harmonie. Quand vous faites la fête, pardon, j'entends plein de trucs en même temps, excusez-moi. Quand vous faites la fête, quand vous célébrez quelque chose, c'est la joie que vous réveillez à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes porteur de ces énergies positives, vous favorisez, vous les répandez autour de vous, et ça va bien sûr agir positivement. Elles vont être décuplées par les énergies actuelles qui vont intensifier tout ça. Oh là là, désolée, hein. Ça me perturbe en plus, ça y est, ça m'a coupé. Bon, en tout cas, ça va être porteur. Ça va vous aider à la fois dans votre quotidien. Ça va faciliter les choses et ça va aussi permettre à la situation actuelle de manière collective de s'améliorer. Vous savez, chacun à votre niveau, vous êtes peut-être un grain de sable, mais qui a une importance cruciale. C'est-à-dire que si chacun de vous nourrit ces bonnes énergies vont prendre de l'ampleur, vont se mobiliser davantage et avoir une action plus importante, plus intense et plus bénéfique et plus efficace.
et plus rapide dans la matière. Donc ne croyez pas que oui, mais s'il n'y a que moi qui me bouge pour essayer de travailler sur des bonnes énergies, si les autres ne font rien, il ne se passera rien. Vous vous trompez. Les guides sont en train de vous dire non, au contraire, votre action a une importance cruciale, qui que vous soyez. Parce que imaginez si vous êtes tous à vous dire oui, mais moi si je nourris de bonnes énergies, mais que je suis le seul ou la seule à le faire, ça sert à rien. Si vous vous dites tous ça, il ne se passera rien du tout. Le changement n'arrivera pas. Ou alors il arrivera de façon brutale et vous allez tous en souffrir. Comprenez ça. Vous avez chacun un rôle à jouer à votre niveau. Ne croyez pas que vous êtes quelqu'un d'insignifiant, pas du tout. C'est tout le contraire. Vous êtes tous un maillon de la chaîne. Et chaque maillon est important. D'accord? Le chemin, le pont et les épices. Oui, on est en train de vous dire que dans le cadre de votre quotidien, vous allez traverser une épreuve. Mais quand je dis traverser une épreuve, elle va être aboutie. Vous allez la réussir, cette épreuve. Vous allez la surmonter. Peut-être même qu'on va vous y aider. Soit on est en train de vous dire que c'est relié à l'étranger, soit on est en train de vous dire qu'il y a un lien avec l'étranger, soit on est en train de vous dire que vous allez réussir, parvenir à prendre de la distance avec cette épreuve, peut-être avec votre quotidien, vis-à-vis de quelque chose qui s'est produit et qui a été une épreuve. Ok? L'œuf, la campagne, les épices. Oui, on dirait qu'il y a un projet qui est relié à l'étranger, là. Hein. Un projet de vacances. Peut-être que vous allez partir à l'étranger. Et peut-être que c'est ce que les guides vous... Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Les guides vous invitent à suivre ce projet. À vous mettre en mouvement, en action. À prendre des vacances à l'étranger. Alors là, c'est clair. Hein. Je ne sais pas, peut-être pour ceux qui hésitaient, on vous dit non, allez-y. C'est le moment. Voilà. On vous dit que dans le cadre aussi de votre quotidien, vis-à-vis de tout ce qui vous contrarie, prenez de la distance. Reposez-vous. Détendez-vous. Ressourcez-vous. Hein, coupez-vous un petit peu de ça. Ça va vous faire du bien. Ok, allez, on va faire 3 quarts de synthèse. Pour boucler ces conseils aux citoyens vis-à-vis de leur situation. Ah bah regardez ça. Bon, ça parle d'œuf, hein, visiblement. Regardez juste en dessous. Ah, là ça s'adresse à des militaires, à des familles de militaires ou à des personnes proches de militaires. Peut-être aussi que si vous n'avez rien à voir avec les militaires, ou avec des guerriers quels qu'ils soient. Hein. Quand je dis les militaires, je parle des guerriers. Dans les guerriers, j'inclus les policiers, les gendarmes, les militaires, les forces spéciales, les pompiers aussi. Hein, sont considérés comme des guerriers. Les guerriers du feu. Donc, si vous n'avez rien à voir avec les guerriers, peut-être qu'on est en train de vous dire justement de reprendre le combat, de passer à l'acte dans votre situation. Battez-vous, combattez. Mais quand on parle de combat, les guides disent toujours forcément la paix dans le cœur. Hein, on est bien d'accord. Là, j'entends battez-vous pour votre projet ou pour un projet. Ce projet est précieux, hein, il y a une couronne. Hein, et il est plongé, baigné dans la lumière. Hein. Mettez-le en pleine lumière, ce projet, j'entends. C'est-à-dire, d'une part, nourrissez-le de votre amour et de votre lumière pour qu'il prenne de l'ampleur. Hein, vous avez vu la taille de cet œuf. Mais on voit encore qu'il est caché dans une grotte avec des cristaux. Donc on vous dit quand même de le protéger, hein, comme la forêt qui dit gardez-le secret pour l'instant. Mais nourrissez-le surtout. Nourrissez-le de votre lumière et de votre amour. C'est un projet qui est précieux, pour lequel il convient de vous battre. Alors au centre, là j'entends les souffrances et les blessures de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur.
Les blessures de votre passé peut-être. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Il y a un gros chagrin là. Oui, il y a un enfant là encore. Ok, allez, on va tirer 2 cartes. On va boucler avec 2 cartes de conseils supplémentaires. Allez, un dernier conseil. Enfin, 2 derniers conseils. Un conseil plus rationnel, on va dire, et un autre plus spirituel. Ah ben voilà, vous voyez, hein, on vous dit que tout est en mouvement. La carte de l'action, là, c'est ça, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet, vous voyez, ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Là j'entends par rapport à l'argent, aux banques, aux biens matériels, au patrimoine et aux personnes malveillantes autour de vous. Je vais mettre ça ici et je vais vous lire la fin du texte. Alors, vous êtes bien parti. Il ne vous reste plus qu'à patienter pour obtenir les résultats souhaités. C'est maintenant le temps de passer le coup de téléphone que vous remettez sans cesse ou d'inviter la personne que vous convoitez depuis un moment. Vous voyez, hein, ce que vous remettez à plus tard. On vous dit maintenant c'est le moment. Allez, entrez dans l'action. L'important, vous mettre en mouvement, voilà, si vous voulez que les choses bougent. Une situation inattendue vous fera sortir de votre zone de confort. Ce sera positif. Un nouvel avenir se dessine pour vous. Acceptez toutes les occasions favorables qui s'offrent à vous. De nouvelles perspectives d'emploi pourraient survenir. À vous de décider si cela vous intéresse ou non. Si on cherche à vous imposer quelque chose qui vous limiterait, dites tout simplement non. Allez, dernier conseil plus spirituel cette fois-ci, avec les gardiens de la lumière. Ah oui, c'est vrai, Alors, ce jeu-là, pour les personnes qui sont intéressées, oracle au quotidien. Et celui-ci que je suis en train de faire, les gardiens de la lumière. Voilà. Allez, dernier conseil. Des guides. Une seule carte, s'il vous plaît. Just one. Oui, celle-ci a sauté. Alors, Melchizedek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Oui, je sens que c'est relié à votre enfant intérieur. Il y a de la souffrance, des blessures là qui demandent d'être guéries. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Melchizedek? Alors, je vais vous dire qui il est déjà. Melchizedek est un grand prêtre mentionné dans le livre de la Genèse et dans diverses autres sources. Il est présent pour assister la Terre pendant le processus de l'ascension qui, en substance, ramène tout et tout le monde dans un état originel d'amour et d'harmonie. Il apparaît entouré d'une lumière brillante et sa longue barbe blanche s'accorde à son allure d'ancien grand prêtre. Oui, c'est vrai. Il posséderait son ordre de prêtre de lumière, capable d'aider les personnes spirituelles à développer leurs dons et leurs qualités. Comme il œuvre à un niveau énergétique élevé, nous pouvons nous connecter à lui au travers de la géométrie sacrée et en focalisant notre pensée sur d'anciens symboles en forme d'étoiles. Ah oui, certainement comme ce qu'il a ici, je pense. Ok. L'arbre de vie autour de lui. Alors, le message associé. Vous avez déjà appris énormément jusqu'à aujourd'hui et vous apprenez encore tous les jours.
Vous reconnaissez toutes les grandes leçons que vos expériences et vos difficultés vous ont apportées et vous vous préparez pour une transition d'ascension intérieure où vous dépasserez un nouveau palier de peur pour entrer dans le sanctuaire de votre cœur et de votre âme. Prenez conscience des schémas, des symboles anciens et des signes que l'univers vous envoie. Tout indique que vous êtes maintenant capable de vous concentrer autrement et d'offrir une grande lumière au monde. Melchizedek et son ordre vous accompagnent pour vous mener vers la sagesse spirituelle. Méditez pour vous connecter à leur lumière. Waouh, super, on dirait que vous avez avancé spirituellement, vous avez appris de vos leçons et qu'une aide est possible maintenant, une aide pour passer à un palier supérieur. Bon, bah c'est super tout ça. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt